Bonjour et bienvenue dans votre tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler comment enregistrer un produit. La première chose à faire, c'est de me connecter. Donc, je clique sur le bouton se connecter. Et là, je mets les informations, c'est-à-dire mon numéro de téléphone et mon mot de passe. Je me connecte. Maintenant, après connexion, je peux venir ici, stock, et je clique dessus. Et dans ce cas-là, je fais ajouter un produit. Donc, je clique ici, je mets le produit. Par exemple, là, supposons que je suis une entreprise, je suis une quincaillerie. Donc, je vends, supposons, du ciment. Je mets ciment. Je donne la catégorie. La catégorie, c'est cimenterie, par exemple. Prix d'achat, je l'ai acheté à 2500. Je vends à 3000, par exemple. Là, c'est juste des exemples. Hein. Et quantité de stock, supposons que j'en ai stocké 20. Seuil d'alerte, c'est-à-dire c'est à partir de quelle quantité la plateforme devrait te signaler que le produit est en fin de stock, il faut préparer à renouveler. Là, je dis par exemple 5 pour que quand le nombre de sacs de ciment est arrivé à 5 ou inférieur à 5, dans ce cas-là, il m'alerte pour que je puisse augmenter la quantité. Le fournisseur, je peux mettre par exemple Dangote par exemple. Et la date de stock, là je choisis une date. Aujourd'hui c'est le 23 11 mois 2025. Donc ici je peux choisir par exemple, supposons que c'était le 21 ou le 22. C'était par exemple le 22. Là je choisis la date. Et dans quelle boutique ou dépôt. Donc soit je peux déposer dans une boutique ou bien dans un dépôt. Mais puisque je n'ai pas enregistré un dépôt dans ma plateforme, donc ici, il n'y a pas de dépôt qui va s'afficher. Mais plutôt, j'avais déjà enregistré une boutique, c'est une quincaillerie boutique. Donc je sélectionne la boutique. Et puis, là, je peux ajouter le produit. Mais je voulais également vous signaler que vous pouvez avoir une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques et de gérer toutes les boutiques dans la plateforme. Dans ce cas-là, ici, par exemple, si j'avais une autre boutique, la liste de ces boutiques va être affichée ici et je pourrais choisir exactement la boutique que je souhaite. Si je veux, si par exemple je me suis trompé, là je peux juste cliquer sur le bouton effacer le choix et puis hop, c'est effacé. Maintenant, je reviens, je sélectionne ma boutique et puis j'ajoute directement. Alors regardez, quand je descends, vous voyez directement que si le produit ciment, quantité 20, le prix d'achat est caché parce que j'ai décidé de ne pas l'afficher. Si je veux, je peux l'afficher directement. Je vais vous montrer dans un autre tuto comment afficher le prix d'achat. Maintenant, le prix de vente, c'est 3000, etc. Donc ici, c'est pour permettre, en fait, si j'ai des employés et que je ne veux pas qu'ils voient, comment il s'appelle, le prix d'achat, dans ce cas-là, je peux le cacher. D'accord? Et ici, je peux ajouter par exemple un autre produit. Ajouter un autre produit. Supposons cette fois-ci c'est une lampe. Catégorie, je dis, je ne sais même pas quelle catégorie je pourrais l'affecter, mais bon, je peux dire catégorie lampe. Hein. Et la prix d'achat, supposons je l'ai acheté à 300. Prix de vente, je vends à 500 par exemple. Et oui, catégorie lumière, excuse-moi, ici je peux mettre catégorie lumière ou luminosité. Maintenant, quantité de stock, je dis, supposons j'ai acheté 50 lampes. Le seuil, je dis s'il arrive à 10, qu'il me le signale. Fournisseur, je dis par exemple c'est Fatou Ndiaye qui est mon fournisseur par exemple. Et puis là je choisis la date de stock. Supposons que la date de stock c'était le 20, donc là je choisis le 20. Ok, et je sélectionne ma boutique et je clique sur le bouton ajouter et regardez, la lampe avec quantité 50 c'est déjà enregistré. Et si je clique sur le bouton détail, ici je peux voir tous les détails, lampe, lumière, catégorie lumière, prix d'achat et tout.
Pourquoi ici prix d'achat s'affiche? Parce que moi, je suis le responsable de cette boutique-là. Comme toi, si tu crées ta propre boutique, tu seras le responsable ou bien le chef, le patron donc de ton entreprise. Alors, tu peux voir les prix d'achat. Mais tes employés, tu peux cacher le prix d'achat comme tu peux garder si tu veux. Ici, aucune vente enregistrée avec ce produit. Oui, c'est parfaitement normal. Dans un autre tutoriel, je vais vous montrer comment enregistrer une vente qui a été faite à partir donc, de ces produits-là. Là aussi, je peux voir le rapport. Donc, quand je clique ici, je peux voir tous les rapports concernant le produit, c'est-à-dire le nombre d'achats, les achats qu'on a fait, comment il s'appelle, les ventes qu'on a fait, les déplacements d'une boutique à une autre, toutes les activités qui ont été faites à partir de ce produit-là, je peux les voir. Si je veux aussi les activités d'aujourd'hui, je peux les voir, les activités du mois. Donc, supposons que je clique sur tout. Là, donc il n'y a qu'une seule activité, c'est normal, parce que je viens tout juste d'enregistrer ce produit-là, et la quantité, c'est 50. D'accord? Donc là, c'est un achat. Donc, j'ai acheté ce produit-là. Si je recule, je viens ici, quantité, ajuster une quantité. Là aussi, comme je dis, c'est moi uniquement qui peux ajuster la quantité, à moins que je donne autorisation à un de mes employés ou bien quelques-uns de mes employés pour qu'ils aient la permission d'ajuster la quantité. D'accord? Là, on verra dans un autre tuto. Si je veux aussi, je peux modifier. Et quand je modifie, soit c'est la lampe que j'ai mal écrit, ou bien ça ne fait pas partie de la catégorie lumière, ou c'est le prix d'achat que je m'étais trompé et tout. Là, je peux modifier. Mais la quantité, non. Ici, je ne peux pas modifier la quantité. Si je veux modifier la quantité, je viens ici. Je fais ajuster et je mets la quantité réelle. Là, c'est la quantité actuelle qui se trouve dans le système. Et là, c'est la quantité réelle que je pourrais mettre. Supposons que la quantité réelle, c'est 60. Là, je valide. Et puis, hop, c'est enregistré. Donc, si je reviens, tu verras quantité iStock boutique. Maintenant, c'est 60. Et quand tu regardes le rapport, je fais tout. Tu verras modification. Donc, ici, en fait, tout ce qui se fait est enregistré, toutes les activités concernant le produit. D'accord? Donc là, c'est une modification de la quantité qui était 50 qu'on a modifié à 60. Alors, c'était tout pour ce tuto. Je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel. Merci beaucoup et à la prochaine.